Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Denon MC7000. Le Denon MC7000, donc c'est celui qui fait suite au MCX 8000. Donc c'est, on va dire, la même chose, sauf la partie autonome. Et au niveau du rajout, il y a 2-3 petites fonctions qui étaient apparues entre temps sur Serato et qui prennent place, comme par exemple la fonction pitch. Vous savez qu'on peut changer le pitch d'un morceau indépendamment du tempo et de pouvoir jouer avec les OQ, etc. Ça, on va le voir au cours de la vidéo. Donc, le MC7000, c'est un contrôleur 4 voix avec micro, avec sampler, carte son évidemment. Il est plug and play et on pourrait dire livré avec Serato DJ. D'un autre côté, je vous conseille plutôt de télécharger la dernière version disponible sur le site. Parce que y a des variantes qui sont faites, il y a des mises à jour qui sont faites qui, au fur et à mesure, ça améliore des choses, ça annule des bugs, enfin ça corrige des bugs, etc. Donc moi je vous conseille de le télécharger pour avoir la dernière version et d'avoir un truc qui fonctionne nickel, plug and play. Voilà pour le descriptif. Il faut juste aussi savoir que vous pouvez mixer avec un ami si vous le souhaitez avec deux bibliothèques Serato DJ différentes, parce que à l'arrière vous avez deux ports USB et vous avez l'opportunité de commuter sur ces deux ports USB. Ici là vous voyez, vous avez le petit bouton pour commuter entre USB 1 et USB 2, donc deux bibliothèques Serato différentes pour deux ordinateurs, deux amis qui mixent, etc. Il y en a qui vont se partager, il y en a un qui va avoir la partie de gauche et l'autre la partie de droite. L'assignation des effets se fera dans la pareil, etc. Enfin, tout se fera vraiment de manière transparente pour l'utilisation. Et deuxième chose, vu que c'est un contrôleur, il y a aussi une carte son quand même à l'intérieur, forcément. Et aussi, il est compatible DVS pour Serato DJ, la partie Scratch et ça, timecode. Donc vous avez simplement à brancher à l'arrière sur les connectiques qu'on verra à la fin de la vidéo, simplement à brancher votre platine phono, votre platine CD, mettre un signal timecode, signal DVS, Serato DJ donc en CD ou en vinyle, et vous pouvez directement scratcher et bidouiller les morceaux qu'il y a dans Serato DJ via vos platines que vous aurez sur le côté à gauche et à droite du MC7000. Voilà pour la présentation. On va voir la partie, comme d'habitude, navigation, ensuite la table de mixage et la partie deck. La navigation, elle est toute simple. Vous avez un bouton, une molette là crantée sur chaque deck, sur chaque partie à gauche et à droite. Quand vous tournez, vous naviguez dans les playlists. Quand vous appuyez dessus, vous entrez sur les morceaux qui concernent la playlist où vous étiez. Quand vous rappuyez dessus, ça l'envoie sur le deck concerné. Si vous appuyez sur le back, le bouton back au-dessus, vous pouvez revenir sur les playlists. Donc là par exemple, moi c'est le morceau 15 qui m'intéressait. Tac. Donc voilà, je le mets. Comme c'est lui-même, voilà, on voit pas grand chose à l'écran, mais vous voyez que ça charge quand même. Il y a pas mal de boutons autour, ça c'est super intéressant. Dont un petit bouton qui est apparu ici, qui va vous permettre pour tous ceux qui font de la disco mobile, enfin en tout cas tous ceux qui trient bien leur musique, c'est-à-dire pas comme moi. Il y a vraiment beaucoup de boutons importants concernant la navigation. Par exemple, le load prépare avec open prépare. Donc le load prépare, ça peut vous préparer un morceau pour le passer un peu plus tard dans la soirée, par exemple. Ici, hop, je peux mettre le morceau 3 en load prépare. Il y a le petit préparé qui a clignoté là-haut. Il suffit que je fasse shift ici et voilà. J'ai deux morceaux parce que c'est un morceau que j'avais mis pendant que j'ai testé le produit. Donc je vais l'effacer, hop. La partie file qui est intéressante aussi, où vous pouvez parcourir les dossiers dans votre ordinateur ainsi que les clés USB. La partie panel qui permet d'afficher tout ce qui est flip mode, rec, FX, sampler sans avoir à cliquer sur l'ordinateur. Et vous avez des petits boutons en dessous ici, la history, view, artist, key, etc. Donc ça c'est super important aussi, ça vous permet de trier, alors je vais enlever la partie file, de trier tous vos morceaux par le mot-clé, on va dire, qui est indiqué. Si vous voulez trier par exemple par BPM, vous avez juste à faire sort ici, back, et vous allez trier tout par BPM. Si vous faites ici key, hop, tout par clé, tout par artiste, tout par titre. Et le bouton view à la fin ici, qui vous permet de mettre le Serato comme vous le souhaitez. C'est-à-dire si vous préférez avoir la navigation comme ça en verticale, la navigation
la petite navigation en horizontale, grande navigation en horizontale, etc. Maintenant, vous commencez à connaître. Pour la partie au niveau des voix, vous avez toujours, comme d'habitude, sur les contrôleurs, au-dessus de... non, même maintenant, dans les 200-300 euros, on a des gains. Donc c'est ça qui est bien. Au moins, même pour des plus petites gammes, on peut avoir des gains. Donc vous avez le gain, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc de moins l'infini jusqu'à le réglage que vous allez définir. Moins l'infini sur le... Enfin, kill sur les trois EQ, aigu, médium, basse. Un filtre ici, passe bas, passe haut. Le passe bas. Le passe haut. Donc il sera bien entendu qu'on pourra ajouter directement avec les autres effets qu'on va voir plus tard. La pré-écoute. Donc vous écoutez la voix qui vous convient ou plusieurs voix. Et ensuite, vous avez juste à faire une petite bascule ici entre la partie pré-écoute et la partie master, donc ce qu'écoutent les gens sur la piste. Le niveau et un petit split ici, s'il y en a qui sont habitués à, vous savez, casser la partie stéréo du casque et avoir master à droite par exemple et pré-écoute à gauche. Le volume du master ici, sur laquelle vous entendez parce que je me suis penché dessus. Moi je m'entends sur la partie booth. Les faders, cross-faders, alors il n'y a pas de réglage au niveau de la courbe des faders, mais vous en avez directement sur Serato DJ, puisque de toute manière le MC7000 fera office de certification pour Serato DJ, donc dès que vous allez l'allumer, Serato DJ va se développer, vous aurez les decks, et forcément vous aurez tous les réglages possibles, inimaginables. Et au niveau du cross, par contre, réglage du cross, donc soit... Alors c'est un réglage rotatif, hein, donc vous pourrez être vraiment très très précis. Donc soit un fondu normal comme ça, et je vais aller directement en cut. Et la courbe là, enfin au niveau du cutting time, elle est vraiment hyper courte. Je pense que ça pourra satisfaire quelques scratchers. Bien que l'interface soit pas faite, forcément le contrôleur on prend pas ça forcément pour scratcher, mais ça pourra convenir pour ceux qui veulent scratcher un petit peu. Par contre, le côté important, c'est qu'il est facilement remplaçable ici avec les 4 vis que vous avez là. Donc ça c'est bien aussi, vu que le cross c'est une des pièces qui tombe assez souvent le plus rapidement par rapport à d'autres pièces, c'est bien pour le remplacement qu'il soit détouré au niveau de l'usinage de la plaque avant. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Partie table du mixage, on a tout vu. Donc connectique, comme d'habitude on verra à la fin. La partie deck, alors vraiment très fournie, avec les petites fonctions que je vous ai dit au début de la vidéo. On va s'attarder à la loop, les pads, bon, play, cue, sync, tout ça, vous connaissez. L'ajustement du bit grid, pareil, ça on l'a vu sur plein d'autres modèles. Et puis on va remonter comme ça petit à petit. Donc la boucle disponible soit en mode manuel ou soit en mode automatique. Donc manuel, ça sera que le bouton shift, vous voyez, puisque la sérigraphie est en blanc. Donc le in, hop, le out et la sortie. Vous pouvez la diminuer, la multiplier par 2. Là, je vais faire une boucle automatique, par exemple de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez donc la diviser ou la multiplier jusqu'à 32 si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, jusqu'à 32 temps. Voilà pour la boucle. Donc vous pouvez faire du reloop, c'est-à-dire vous pouvez la mettre. Je vais le mettre là. Et faire shift. La rappeler autant que vous voulez, même si vous êtes à un autre endroit. Hop, vous pouvez la rappeler. Il n'y a aucun souci. Les boutons paramètres ici, on verra pour la suite parce que ça ne concerne pas tout de suite maintenant. La partie pad, donc vous avez plusieurs effets. Q loop, Q flip. Save loop roll, slicer loop slicer, velocity sampler, sampler et pitch, la nouvelle fonction sur Serato.
Donc partie Q, eh ben, vous avez votre Q au nombre de 8. Et la possibilité donc effacer, remettre, etc. Donc je vais par exemple ce haut Q là, imaginons il ne m'intéresse plus, je fais Shift, j'appuie sur le haut Q et il n'est plus disponible. Je vais me remettre dessus parce que ça m'intéressait pour la suite de la vidéo. Tac. Q-Loop, avec un deuxième appui, va vous récupérer tous ces points Q là, mais va y ajouter une boucle. La boucle sera définie par rapport à la boucle que vous aurez mis dès le départ ici là. Donc par exemple si je mets un temps, vous allez voir ça va faire les mêmes hautes Q mais en boucle de un temps. Et là je vais mettre un demi. Donc là vous pouvez faire vraiment des trucs sympas. Le flip mode avec un shift ici va vous permettre d'activer, vous savez, le flip mode qu'on a vu, ça vous permet de faire des petites manips. Imaginons ça, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de me planter. Ça, imaginons, je le fais, mais je me plante en live, tout ça, je préfère ne pas me planter en live. Je l'enregistre, ça fait un petit slot de prix dans le flip mode et je peux le relancer dès que je le souhaite. Donc j'en ai pas enregistré, donc là je vais pas vous montrer. De toute façon on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, vous commencez à comprendre le principe. La partie roll, petite boucle qui passe par-dessus la musique, donc ça n'intervient pas sur le côté temporel de la musique. Et donc vous pouvez faire momentanément comme ça, ou alors directement faire une descente par exemple comme ça. Etc, etc. Là le morceau s'y prête bien. Save loop, ça va vous permettre toutes les boucles que vous avez enregistrées. Je vais vous montrer sur ce slot là, voilà. Là il y en a une déjà qui est sauvée, je peux la rappeler. Et si je fais Shift, alors si je passe dessus, ça va la prendre en compte. Si je fais Shift, tac, ça va l'appeler. Tout simplement. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez la rendre active. C'est-à-dire que là, si je passe dedans, ça fait rien. Alors, si je l'appelle avec le bouton Shift, ça va l'appeler forcément. Si je passe au-dessus sans l'appeler, ça ne fera rien. Vous voyez, elle est grisée. Si je passe au-dessus par contre et que je l'ai appelé au préalable, là ça va se mettre en boucle. Normal. Le slicer. Hop. Donc c'est une boucle de 8 ans qui bouge tous les 8 ans. Donc 8, 8 prochains, 8 prochains, 8 prochains. Ouais, je suis presque au début du morceau donc ça va le faire. Les 8 prochains. Vous pouvez le bloquer aux 8 ans, par exemple comme ça. Et rester bloqué sur ces 8 ans là s'il vous intéresse, mais vous pouvez basculer sur les 8 prochains si vous le souhaitez. Et ensuite, chaque pad va vous faire une petite boucle ou un petit appel de là où aurait dû être le curseur, enfin la tête de lecture si on veut dire, sur le pad là où il aurait dû être. Donc c'est à dire que si j'avais un clap ici là et que je rappuie, je vais avoir un clap. Normal. Et la répétition va se faire selon le petit bouton paramètre ici, donc vous aurez un demi-temps, un temps, comme vous voulez. Là par exemple je peux faire comme ça. Donc vous pouvez laisser votre doigt appuyé pour faire une répétition.
ou vous pouvez juste appuyer une seule fois pour rappeler le moment où vous souhaiteriez. Là on va attendre que la musique reprenne, enfin la rythmique. D'ailleurs je suis en train de me dire... que... Ouais voilà, je préfère comme ça fait... La grille n'était pas tout à fait bien comme il fallait. C'est un morceau qui s'y prête bien, là au moins ça fait des trucs sympas. Et après vous repartez sur la musique normale. Vous pouvez le faire aussi avec le sync mode si vous voulez. Comme ça le morceau il se déroule par derrière. Le sampler et Velocity Sampler, bah là je vais faire, c'est simple, quand vous lancez un sample, bah ça lance un sample, vous les mettez, alors à chaque fois on me dit ouais comment on met les samples, c'est simple. Vous affichez la partie, alors vous pouvez faire à la souris, mais là je vous montre avec le, comme il y a un bouton qui regroupe cette fonction là, c'est très bien. Vous mettez sur le slot sampler, tout en haut là il y a marqué sampler, à côté du logo Serato DJ. Ça affiche le sampler en plein milieu de l'écran, vous pouvez pas le rater. Les slots vont être vides. Dans ce cas là vous faites un petit dossier, un petit playlist, vous mettez des petits samples, des trucs de 1 seconde, une demi-seconde, 10 secondes, enfin vraiment pas des morceaux complets, des petits samples justement, que vous pouvez choper sur des sites, les faire vous-même avec Audacity, enfin ce que vous voulez, des booms, des claps, enfin ce que vous voulez, et ensuite vous les mettez, vous les glissez dedans à la souris. Une fois que c'est fait, vous pouvez les appeler à tout moment. Moi je l'ai verrouillé sur la sur la voix 3, mais vous pouvez le verrouiller sur le master comme vous voulez. Donc moi je dois, comme j'utilise pas la voix 3, je dois lever le fader 3 pour faire pour entendre ce sample, en plus du volume général des samples ici. Donc par exemple si je fais ça, je n'entendrai pas, et si je fais ça avec le volume des samples, je n'entendrai pas non plus, il faut que j'ai les deux. Là je vais mettre une petite reverb, brutalement, enfin brut sans reverb, elle est comme ça. Moi je vais me mettre ici, tac. Voilà, donc voilà, c'est un peu plat. Je vais mettre une petite reverb. Un petit filtre. Voilà pour la partie sample, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une voix, vous pouvez mettre un clap, enfin tout ce que vous voulez. Et maintenant la partie pitch, très très intéressante, vous allez voir. Alors il y a Velocity Sampler aussi qui vous permet, alors je vais couper la musique, vous allez voir pour vous en rendre compte, qui vous permet en fait, voilà, plus vous appuyez fort, voilà, plus vous allez le faire fort. La partie pitch, donc la partie pitch va vous permettre de changer de ton sur le haut Q qu'on avait au début. Donc si je dis pas de bêtises, sur celui-là. Donc au lieu d'avoir ça, vous aurez différents tons pour pouvoir faire ça. Donc vous pouvez faire un truc du genre. Je voulais mettre un peu d'écho, mais non, ça va le faire tout seul.
Voilà pour la partie pitch. Et à cela s'ajoute aussi un changement de tonalité qui est lié au keylock, qui vous permet de changer de tonalité sans changer de tempo. Donc, soit vous changez la tonalité comme cela, si vous voulez matcher deux tonalités ensemble, sans changer le tempo. Vous allez jusqu'à moins 12, jusqu'à plus 12. D'ailleurs la molette crantée c'est bien mieux, j'avais testé autre chose, je sais plus où, c'était des boutons plus moins. Et c'est mieux. Donc sinon vous pouvez changer le tempo et aussi la tonalité. Ou comme on a changé la tonalité tout seul, on peut changer le tempo tout seul sans changer la tonalité avec le keylock. Un petit bouton sensor ici qui vous permet de faire un reverse. Un reverse total avec le bouton shift, le stop de la platine comme vous l'avez vu, le break avec le sleep mode c'est mieux. Panel etc on l'a vu. La barre needle, alors ils appellent ça needle drop pour pouvoir parcourir le morceau d'un bout à l'autre hyper rapidement. Le micro on l'a vu. Et maintenant la partie effet. Donc chaque boîte d'effet, que ce soit à gauche ou à droite, vous avez l'opportunité de choisir sur quelle voix appliquer l'effet. Donc là par exemple je vais faire sur la voix 1. Je monte mon effet numéro 1 qui n'est d'autre que Epic Reverb. Donc vous avez le feedback sur le fader, sur le crossfader. Voilà pour la partie effet. Donc vous pouvez les choisir soit à la mano avec la souris etc. ou directement sur le contrôleur. Alors je vais pas choisir celui-là, je vais choisir plutôt celui-là, voilà, pour annuler un effet que je voudrais pas trop. Voilà, vous faites shift et le on qui correspond au on de l'effet, tac 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 tac, et vous pouvez choisir l'effet qui vous convient. Voilà, je vais le désactiver. Et ben voilà, on va passer au connectique. Donc, on a sur le panneau avant les deux jacks 635 3.5 et le contrôle de la courbe du crossfader. Et à l'arrière, il est quand même balèze le petit pépère. Hop, tac. À l'arrière, on retrouve donc l'alimentation, la double USB pour mixer avec deux ordinateurs. Le mic numéro 1 avec un combo XLR jack 635. Le jack 635 tout seul pour le micro numéro 2. Les 4 entrées pour les 4 voix où vous avez les deux voix au milieu qui sont essentiellement du line in. Et vous pouvez choisir phonoline sur les deux extérieurs ici. La sortie booth en XLR, c'est quand même assez rare pour le noter. Et la sortie master en XLR et en RCA, et vous pouvez splitter aussi la sortie en stéréo et mono, ça peut servir dans certaines applications. Voilà pour les connectiques, c'était le Denon MC7000, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de YouTube si vous en avez besoin, si vous avez des questions au sujet du produit. Sur la vidéo du produit, essayez pas de poser une question sur le Denon MC7000, sur la vidéo du, je sais pas, du dernier que j'ai... du Roland DJ808, ça, je vais pas y répondre quoi. Essayez de poser des questions en dessous du produit qui est concerné. Voilà, voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.